Bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est la seconde soirée de notre série de conférences « Jésus est la réponse ». Et je souhaite que nous passions ensemble un moment agréable et enrichissant dans la présence de Dieu. Notre orateur ce soir est le Dr Neil Nedley, qui est bien connu de la plupart d'entre nous. Il nous parlera de l'importance de préserver notre santé mentale. Mais avant de lui laisser la parole, comme chaque soir, nous allons avoir un chant spécial et Nathalie nous parlera de la manière dont Dieu est intervenu puissamment dans sa vie. Mais juste avant d'entendre notre chant thème, je vous invite à prier ensemble. Seigneur Jésus éternel, notre Dieu, nous prions afin que tu puisses être avec le Dr Neil Nedley, qu'il puisse nous parler, Seigneur, et que nous puissions entendre ta voix toucher nos cœurs. Bénis cette soirée, au nom de Jésus. Amen. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois sans crainte, tout ce que Dieu dit est vrai, et tout ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind, traces of discouragement, if it's you cannot find reflections of your old past, they seem to face you every day. But one thing I know for sure, Jesus is the way. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie.
J'ai réalisé que j'avais besoin de Dieu lorsque tout autour de moi s'écroulait, lorsque ma relation avec mon conjoint allait mal, lorsque je sentais que je n'avais plus contrôle de rien et que peu importe ce que je faisais, le contrôle me sortait hors des mains. J'étais tombée dans un univers vraiment noir. C'était vraiment déprimant. On pourrait dire que j'étais moi-même dans la dépression. J'étais dans l'alcool, dans la cigarette. Tout était à l'envers, tout était bouleversé. Et je me comprenais même pas moi-même. Et j'avais tout, comment on pourrait dire, tout ce qui est de matériel, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut posséder. Pour un instant, j'étais heureux avec ce que j'avais, mais juste pour un instant. Et à la fin, il y avait toujours ce grand vide qui me disait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et de cet instant, je me suis tournée vers ma tante, qui est une adventiste de 7e jour, et j'ai été vers elle. Et je lui ai dit, ma tante, que faut-il que je fasse pour être heureux? Et elle m'a dit, Nathalie, la seule façon d'être heureux et de trouver le vrai bonheur à laquelle que plusieurs d'entre nous est à la quête, c'est de se tourner vers Dieu. Et c'est seul en te tournant vers Jésus que tu pourras trouver le vrai bonheur et ainsi le vrai sens de la vie. Et c'est de là que j'ai commencé à me retourner vers ma Bible et à lire la Bible. Au début, bien sûr, j'étais très confus et je n'y comprenais rien et j'avais peur. Mais plus que je lisais, plus que ça me rapprochait de Dieu, plus que j'arrivais à comprendre qu'il m'aimait d'un amour infini et qu'il était prêt à tout me pardonner si je me tournais vers lui et que je confesse mes péchés vers lui. Et ainsi de là, en lisant la Bible et aussi en écoutant des pasteurs prêcher sur YouTube, tranquillement, pas vite, je me suis dit que je veux honorer le sabbat. Et de là, j'ai commencé à chercher les églises avec mon fils. On a été à plusieurs églises, à Saint-Léonard, dans Rosemont-Petite-Patrie. J'ai été à Saint-Hubert. J'étais à plusieurs places, jusqu'à temps qu'on a décidé d'aller à l'église à Beersheba. C'était un mois de février, je m'en rappelle encore. Et là, on a rencontré Pasteur Youth. Il venait d'être pasteur là. Et dans la même année, en décembre 2019, Pasteur Youth m'a mariée avec mon conjoint de 13 ans. Et jusqu'à date, maintenant, je fais des leçons avec Pasteur Youth qui va mener au baptême. Et heureusement, j'espère, bien sûr, si Dieu le veut, qu'avant la fin de cette année, je serai baptisée et je serai en communion avec Jésus-Christ. Maintenant, nous allons écouter le docteur Neil Nedley, dont le message s'intitule « Jésus nous aide à préserver notre santé mentale ». Le docteur Nedley est médecin spécialisé en médecine interne. Il a créé le programme Surmonter l'anxiété et la dépression et il dirige une école et un institut de santé en Californie. En introduction à son message, lisons ensemble les premiers versets de la 3e épître de Jean. L'Ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est un privilège pour moi de m'adresser à la Fédération du Québec. Nous avons été au Québec, nous y avons donné des formations afin d'équiper les gens pour traiter les patients qui souffraient d'anxiété et de dépression. Nous avons aussi accueilli beaucoup de Québécois lors de notre sommet sur l'intelligence émotionnelle que nous tenons chaque année au mois de février. Donc, nous en tiendrons un autre un peu plus tard ce mois-ci à l'Institut Weimar. Nous avons aussi beaucoup échangé et aidé plusieurs
patients venus du Québec dans nos programmes de résidence. Donc, c'est un privilège pour moi de m'adresser à vous sur le sujet de la COVID-19 et de la santé mentale. Comme vous le savez, la COVID-19 a eu des répercussions non seulement physiques, causant des centaines de milliers de décès, mais aussi des complications à long terme liées au COVID-19, comme la fatigue, par exemple. Et il y a aussi des répercussions économiques importantes qui ont coûté des milliards de dollars aux États-Unis. Les coûts associés à la COVID-19 au Canada sont moindres, le pays étant moins peuplé, donc il faudrait fractionner ce nombre au Canada. Mais on peut voir qu'il y a eu une perte du produit interne brut de 7,5 milliards de dollars. Dans le domaine de la santé, les pertes associées aux décès prématurés sont de 4,3 milliards de dollars, les impacts sur la santé à long terme de 2,5 milliards de dollars et les impacts sur la santé mentale est assez élevé et il va en augmentant. Le montant moyen associé aux pertes pour un ménage de 4 personnes résultant de la COVID-19 est de 196 475 $. C'est très considérable. Ce n'est pas seulement la COVID, mais bien notre réponse à la COVID-19 qui a un impact économique d'une ampleur si dévastatrice. En 2019, les États-Unis avaient emprunté un peu moins d'1 billion de dollars. Son économie allait en s'améliorant et à ce moment-là, il avait peut-être 22 billions de dollars en dette. Il était à son plus bas point du taux d'embauche. Mais maintenant, à cause du COVID, la dette est montée à 27,5 billions de dollars, beaucoup plus haut que ce à quoi on s'attendait, ce qui veut dire que les États-Unis empruntent près de 15 milliards de dollars par jour. Ce sont des sommes faramineuses et bien sûr, cette somme est impossible à se procurer parce que personne ne pourrait leur prêter autant d'argent chaque jour, mais c'est noté en tant que tel parce que l'argent est imprimé. Il y a donc une dévalorisation certaine qui arrivera bientôt liée à la monnaie et une inflation qui pourrait frapper par la suite. Le journal américain de l'Association de médecine a dénoté une hausse considérable d'anxiété et de dépression en réponse à l'impact de la COVID-19 sur la santé mentale. Il y avait déjà une crise de la santé mentale aux États-Unis et au Canada. Le nombre de personnes souffrant d'anxiété et de dépression augmentait considérablement. L'abus de substances et d'alcool et de marijuana ont explosé depuis que le COVID-19 est apparu. Il y a beaucoup plus de solitude qu'auparavant. La distanciation sociale n'est pas bonne pour notre santé mentale. Beaucoup de personnes qui étaient seules sont restées ou demeurées seules. Certaines personnes avec des systèmes immunitaires affaiblis ne veulent pas sortir de leur maison et ne veulent pas recevoir de visites parce qu'ils ne veulent pas risquer de contracter la maladie. Et donc, les problèmes liés à la santé mentale ont empiré. Le taux de violence conjugale a également augmenté. Et il y a des gens qui ne sont pas formés pour enseigner ou faire l'école à la maison qui doivent maintenant le faire. C'est un phénomène qui est répandu à travers le pays. Plusieurs Canadiens et plusieurs personnes aux États-Unis sont maintenant coincés à la maison avec leurs enfants qui doivent suivre des cours en ligne. Et les parents ne sont pas vraiment dans une position leur permettant de
d'offrir un support éducatif à leurs enfants. Donc, il y a des conséquences négatives liées à ce scénario, dont la hausse de violences conjugales et d'agressions envers les enfants, ainsi que la dépendance à la technologie, car les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire sauf être devant des écrans. Et donc, ils ont adopté des comportements de dépendance liés à certains aspects de l'Internet. Les risques de suicide ont aussi augmenté. Et bien entendu, dans notre choix de réponse à la COVID-19, nous sommes limités à une seule perspective. Et certaines de nos réponses à la crise ont empiré certains des aspects de notre vie, surtout celles liées à la santé mentale. Cela faisait maintenant 19 ans que le taux de suicide allait en augmentant, mais il est maintenant plus élevé que jamais. Un sondage de l'Institut Gallup conduit auprès de la population américaine démontre que la COVID-19 affecte davantage leur santé mentale qu'elle n'affecte leur finances ou leur bien-être physique. Et nous avons vu les statistiques des effets dévastateurs qui a eu lieu sur leurs finances et sur le bien-être physique, mais ce n'est pas là le problème majeur lié à la COVID-19. D'après les dires de la population, c'est l'impact sur le bien-être émotionnel et leur santé mentale qui est la pire. Et lorsqu'on considère que la famille moyenne a perdu 196 000 $ liés aux pertes économiques de la COVID, on se rend compte que la santé mentale est un problème vraiment sérieux. Et le bien-être émotionnel est plus à risque aujourd'hui qu'elle ne l'a été dans toute l'histoire de l'humanité, ou du moins depuis que l'Institut Gallup fait le recensement de ce sujet. Et comment est-ce que le COVID-19 est apparu? Parfois, on se pointe du doigt en se demandant si telle ou telle personne devrait porter un masque pour éviter la propagation du virus, mais on devrait vraiment se concentrer sur l'origine du problème. Et on a beaucoup ignoré ce fait. Et si on peut découvrir comment cela a eu lieu, alors notre énergie pourrait être déployée pour prévenir une nouvelle pandémie. Parce que je peux vous dire que nous nous enlignons vers une nouvelle pandémie si nous ne traitons pas l'origine du problème. Une pandémie qui pourrait être pire que celle du COVID-19. Et le COVID-19 provient du coronavirus, bien entendu. Il y a 7 espèces de coronavirus qui affectent les êtres humains. Celles-ci proviennent tous de sources animales et non de sources humaines. La première souche mortelle est apparue en Chine en 2002 et s'est propagée rapidement. Il y avait plus de 8 000 infectés et à peu près 800 personnes sont mortes à l'intérieur de quelques mois en date de juillet 2003. Heureusement, cette espèce du virus a été contenue assez rapidement. Comment a-t-elle été émergée auprès des êtres humains? Ça a commencé avec une chauve-souris. Il semble que les chauves-souris peuvent transmettre le coronavirus sans en être malades. Et ils le propagent rapidement. Et donc, un chat l'a reçu, a été infecté par une chauve-souris, et ce chat a été vendu dans un marché humide dans le sud de la Chine. Et un être humain a donc mangé ce chat infecté, et une fois que cet être humain l'a contracté, il l'a propagé facilement au reste de la population. Le taux de mortalité affecté au SRAS 1 est plus élevé que celui du SRAS 2, car 800 divisé par 8 000, c'est taux de mortalité de 10 %, qui est beaucoup plus élevé que le taux de mortalité du SRAS 2. Mais il y a aussi un autre coronavirus. Les 4 premières souches sont des simples rhumes et ils ne sont pas mortels. Mais le SRAS 1, c'est la 5e souche, et la 6e est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et elle a émergé récemment
en Arabie saoudite. Cette souche n'est pas aussi contagieuse, mais elle est beaucoup plus mortelle. Il y avait 2500 cas qui ont été rapportés principalement parmi les gens qui résidaient ou qui voyageaient au Moyen-Orient. Ce coronavirus est beaucoup plus mortel. Il y avait 858 décès sur 2500 cas, ce qui fait un taux de mortalité de 34%. Il présente les mêmes symptômes respiratoires du simple rhume, mais il présente aussi un plus haut taux d'insuffisance rénale. Et à l'origine de cette maladie se trouve une chauve-souris qui l'a transmis à un chameau et celui-ci l'a transmis à un être humain. Les chameaux, comme les chats et les chauves-souris, sont des animaux impurs. Cela veut dire qu'ils ne devraient pas être consommés. On ne devrait pas en manger. Si on veut prendre soin de sa santé et protéger la santé des autres. Et ce fait a été ignoré presque complètement. Nous avons tendance dans ce monde d'exagérer les problèmes mineurs et de minimiser les problèmes majeurs. Et c'est le cas lorsque l'on regarde l'origine de ces 3 souches mortelles de coronavirus. Et le fait que la consommation de viande impure en est à l'origine est complètement passée sous silence. Le SRAS-2, comme le SRAS-1, provient d'un marché humide chinois. Donc, ce serait quelqu'un qui aurait mangé soit la chauve-souris directement ou un pangolin, qui est un animal qui se nourrit d'insectes et qui comporte des écailles. Et le SRAS-2 est le plus contagieux et ces protéines S se propagent partout à travers le monde. Et c'est difficile de trouver un lieu qui n'a pas été infecté par le SRAS-2. Mais si l'on examine les autres épidémies qui ont tué des centaines de milliers de personnes, on trouve une tendance similaire. L'influenza a à l'origine un porc, une viande impure. Le VIH a été transmis par un singe, soit par la consommation du singe ou par des relations sexuelles avec ce singe, 2 pratiques qui devraient être condamnées. L'Ebola provient de la chauve-souris et des milliers de personnes en sont décédées. Le fait est que si vous mangez un animal pur, oui, vous pourriez en mourir, mais il est peu probable que vous tuiez aussi des milliers ou des millions d'autres personnes. Si, cependant, vous mangez un animal impur, des milliers et même de millions de personnes pourraient en mourir. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans Lévitique, distinguer ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et qui ne se mange pas. Je suis l'Éternel. C'est assez clair. Et les experts des maladies infectieuses savent que ces épidémies commencent par la consommation de manger impur. J'étais assise à côté de l'un de ces experts lors d'un vol et je lui demandais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas au public qu'il ne faut pas manger de viande impure? Si on va passer des lois à propos de la COVID-19, il faudrait passer cette loi très simple. Ça ferait gagner au monde des milliards de dollars et ça sauverait des centaines de milliers de vies chaque année. Il a dit quelque chose de très profond. D'abord, il a regardé les informations que je lui ai proposées et il m'a dit, tu as parfaitement raison, mais si l'on fait cela va pointer à la Bible comme étant une source fiable dans le domaine de la santé. Et c'est vrai, et il n'y a rien de mal à ça. La Bible parle de la santé, des finances, et la Bible a beaucoup à apporter à notre société, beaucoup de bons conseils à la suggérer, qui pourraient grandement l'améliorer. Pourquoi a-t-on si peur de pointer
d'amener les gens à la parole de Dieu. Et cela a souligné un point très important, c'est qu'il y a une guerre entre la soi-disant science et la parole de Dieu. Il ne devrait pas avoir de guerre entre les deux. La science exacte et objective va toujours de pair avec l'inspiration divine. Et les deux se complimentent. C'est pourquoi il y a des lieux comme l'Institut Weimar qui sont objectivement scientifiques et fièrement bibliques. Et donc, nous devons propager cette information. La prochaine pandémie peut être évitée. Et nous n'avons pas besoin de cacher ou d'isoler ou de confiner des centaines de milliers de personnes si nous traitons la source du problème telle que Dieu nous l'a recommandé dans Lévitique chapitre 11, verset 47. L'Organisation mondiale de la santé nous a démontré que le confinement n'est pas la réponse à la maladie. Elle appauvrit les pauvres et empire la santé mentale. La pauvreté mondiale a doublé depuis le début de la COVID-19 et le confinement ne devrait jamais être la première méthode de contrôle due aux répercussions néfastes qu'elle a sur nos finances et sur la santé. Et donc, quelle est la bonne réponse face à cette COVID-19? Nous pouvons trouver une idée de la réponse lorsqu'on examine la comorbidité. Voici un article du Centre de contrôle de la maladie. Après plus d'1 an de COVID-19, ils ont examiné les cas de décès liés à la maladie et ils ont trouvé que ce n'est que dans 7 % de ces cas, et on sait qu'il y a plus de 400 milliers de décès liés à la COVID-19, mais ce n'est que dans 7 % de ces cas que la COVID-19 est le seul facteur de décès, ce qui veut dire que c'est une combinaison de comorbidité et de COVID-19 qui cause la majorité de ces décès. Et si ce n'était pas la COVID-19, ça aurait été un autre virus, la pneumonie virale ou bactérienne ou un autre virus. Et nos systèmes immunitaires seront beaucoup plus affaiblis lorsque nous présentons des facteurs de comorbidité. Et lorsqu'on regarde ces différents facteurs, il semble que 125 000 décès de COVID-19 sont liés à l'obésité. 63 000 décès sont liés à l'hypertension ou à une haute pression artérielle. Et cela est dû au fait que nos récepteurs acheminent directement le COVID à nos poumons. Le diabète est responsable de 50 000 décès, la démence de 46 000, parce que le système immunitaire change à cause de la démence. L'athérosclérose et d'autres maladies coronaires sont responsables de 45 000 autres décès. Et d'autres maladies respiratoires chroniques, comme la bronchite chronique due à la cigarette, causent 28 000 autres décès de COVID-19. Et il y a beaucoup plus d'autres facteurs de comorbidité, même l'anxiété en est un, et augmente les risques de décès liés à la COVID-19. Donc, il est très important pour nous de reconnaître que les lois de la santé sont la réponse, non seulement pour éviter les décès liés à la COVID-19 ou pour contrer ses effets, mais aussi parce que les lois de la santé améliorent notre santé mentale, qui est l'un des problèmes majeurs découlant de la COVID-19. Donc, voyons, examinons ensemble quelles sont les lois de la santé. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, ce sont la nutrition, l'exercice, l'eau, le soleil, la tempérance, l'air frais, le repos et la confiance. La confiance au pouvoir divin et des relations de confiance qui se font aussi très rares. Voyons le point de la nutrition. Une diète riche en antioxydants va aider notre santé mentale. Les études sont claires. La nourriture riche en antioxydants va réduire nos risques de développer la dépression ou l'anxiété et pourrait même remédier
à ces conditions plus efficacement qu'avec des médicaments. Et donc, une diète riche en antioxydants est une bonne option. Et la meilleure manière de s'y prendre, c'est en mangeant des aliments à base de plantes non raffinées. La nourriture riche en vitamine C aussi peut nous aider à contrer les effets de la COVID-19 et améliorer notre santé mentale. Voici quelques aliments qui contiennent de la vitamine C: la banane, la patate cuite, le chou cru, le tomate, les choux frisés, les mûres et les framboises. Il y a aussi le brocoli. Le brocoli cru a 2 fois plus de vitamine C que le brocoli bouilli. Les poivrons verts contiennent 66 mg de vitamine C par portion. Une simple orange en a 70, des kiwis 75, les fraises en ont 82, les pamplemousses 94. Les choux de Bruxelles ont tellement de vitamine C que même lorsqu'on les bouillit, une seule tasse contient 98 mg. Les jus d'orange sont remplis de vitamine C avec 124 mg par portion. Et les poivrons rouges aussi en ont encore plus, avec 141 mg. Nous recommandons un minimum de 250 mg de vitamine C pour vous aider mentalement et physiquement. Le zinc aide aussi la santé mentale. Il nous aide à nous débarrasser des excès de cuivre et c'est très efficace dans le traitement de l'anxiété et de la dépression et ça aide à contrer les effets du COVID-19. Alors, si on a une combinaison de ceci, pourquoi pas ne pas tenter le coup? Donc, ça va contrer l'influenza, le rhinovirus, les virus de rhume et aussi le coronavirus. On peut trouver le zinc dans les légumineuses, les lentilles cuites, le tofu, les lentilles, les pois chiches et les haricots blancs. On peut aussi retrouver le zinc dans les graines et les noix. Les graines de chanvre sont la source la plus élevée de zinc. Ensuite, il y a les graines de citrouille, les noix de pin, les noix d'acajou, les graines de tournesol, les pacanes, les graines de chia ou de lin et les noix de Grenoble et les amandes, 3 mg par portion. Et donc, il est important pour nous d'avoir assez de zinc et nous recommandons au moins 20 mg de zinc par jour, peut-être un peu plus si on a été exposé à la COVID-19, mais au moins 20 mg pour aider notre santé mentale. L'exercice est une autre loi de la santé et il y a beaucoup d'études qui démontrent que l'exercice physique aide à contrer l'anxiété et la dépression dans le cadre de la remise en forme. Ça n'arrive pas dans l'immédiat, quoique dans l'anxiété, ça peut être le cas. Ça peut prendre jusqu'à 1 semaine pour que l'exercice régulier aide à contrer la dépression, mais il améliore le voyage des neurotransmetteurs presque immédiatement. De plus, il améliore aussi notre système immunitaire. Il y a ici une citation d'une auteure inspirée qui nous dit que l'exercice matinal et le fait de marcher dans l'air frais et revigorant du ciel, le fait de cultiver des fleurs, des petits fruits ou des légumes est nécessaire pour une bonne circulation sanguine et la meilleure protection contre la toux, le rhume, la congestion du cerveau et des poumons, l'inflammation du foie, des reins, des poumons et d'une centaine d'autres maladies. Si vous n'êtes pas dans un programme d'exercice, je vous encourage à le faire. Ça va aider votre santé physique, mentale, votre circulation sanguine, votre système immunitaire et les fonctions de vos organes. La prochaine loi de la santé, c'est l'eau. Nous voulons que vous restiez bien hydraté. Ça va vous aider mentalement et physiquement. Mais aussi, l'hydrothérapie par contraste est utilisée dans nos programmes contre l'anxiété et la dépression.
mais est aussi utilisé pour combattre la COVID. Il y a 80% de réduction des cas de pneumonie et d'infections sérieuses durant l'épidémie de grippe de 1918 par ceux qui utilisaient l'hydrothérapie de contraste, c'est-à-dire ils alternaient le contact à l'eau chaude et à l'eau froide. Et il y avait donc une réduction similaire des cas de décès. Et on note une citation qui dit que ces dossiers sont remarquables, ces notes sont remarquables et rendent les méthodes ordinaires de traitement de la grippe irrationnelles. Récemment, nous avons conduit une étude à l'Institut de Weimar en collaboration avec des collèges universitaires du sud des États-Unis. Comme l'Institut Weimar est reconnu pour ses traitements à base d'hydrothérapie, nous avons conçu un protocole où des patients de COVID-19 qui étaient gravement malades recevaient des traitements d'hydrothérapie. Et les données sont en train d'être compilés et je ne peux pas partager avec vous les résultats, mais je peux vous dire qu'ils sont remarquables. Les gens qui étaient prêts à être admis à l'hôpital, après quelques traitements, voyaient une amélioration de leurs symptômes. Ils avaient moins de fièvre, moins de fatigue après 2 traitements d'hydrothérapie. Ce traitement aide aussi notre cerveau. Alterner l'eau chaude sous la douche avec de l'eau froide pendant 30 secondes. Le froid du Québec va aider la circulation sanguine et va promouvoir votre santé mentale. Et vous repassez ce cycle 3 fois, 30 secondes d'eau chaude, 30 secondes d'eau froide. Cela peut grandement améliorer votre santé mentale et c'est une manière très simple de fortifier notre système immunitaire. Le soleil nous aide à produire de la vitamine D et nous aide à produire de la sérotonine à travers nos yeux et cela nous aide à produire plus de mélatonine le soir. Donc la vitamine D contrôle aussi notre immunité innée et adaptative. De bas taux de vitamine D mènent à des infections respiratoires et lorsqu'on prend des suppléments de vitamine D, on améliore nos chances contre ces maladies. Le soleil direct est beaucoup plus bénéfique que les suppléments. Donc, si vous pouvez vous mettre au soleil assez longtemps pour colorer votre peau un petit peu sans vous brûler, ça va fortifier votre système immunitaire. Mais si vous ne pouvez pas être au soleil, ce qui est difficile au Québec en hiver, vous pouvez prendre des suppléments durant l'hiver et ensuite absorber ces rayons de soleil durant l'été. La tempérance est une autre loi très importante. Il faut s'abstenir de consommer des choses qui pourraient nous nuire, comme l'alcool, qui affaiblit le système immunitaire et augmente les taux de dépression et d'anxiété, comme le fait le tabac, qui augmente aussi les risques de maladies pulmonaires chroniques et les risques de dépression et d'anxiété. C'est la raison pour laquelle nos programmes sont sans tabac. Nous venons de compléter un programme où nous avions 4 de nos 20 patients qui étaient fumeurs depuis longtemps et qui ont complètement délaissé le tabac après avoir complété le programme. La marijuana affaiblit aussi notre système immunitaire et augmente nos risques de maladies mentales. La marijuana est appelée le tueur silencieux de l'intelligence émotionnelle et tuera votre motivation pour faire quoi que ce soit. Et il augmente aussi les risques de psychose. Et je crois que nous commettons une erreur en Amérique du Nord en rendant la marijuana aussi accessible et disponible. Cela va grandement empirer la santé mentale de notre nation et les gens devraient en être au courant. Éviter le sucre va aussi améliorer notre santé mentale et notre système immunitaire. Donc, soyez quelqu'un de tempérant, utilisez les bonnes choses en modération et abstenez-vous de celles qui sont malsaines. L'air frais est une autre loi de la santé importante.
il y a ce qu'on appelle les bains de forêt. Ceux-ci sont particulièrement bénéfiques pour notre santé. Il s'agit de faire de l'exercice non dans un gym, mais à l'extérieur, là où il y a des arbres. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des bains de forêt? C'est que le fait d'inspirer les huiles qui sont sécrétées par les feuilles ou par les pins va aider et fortifier notre système immunitaire. C'est à travers l'interaction entre ces huiles et nos nerfs olfactifs. Et les sujets qui prenaient des marches de 2 heures sur une période de 2 jours démontraient une augmentation de 50% du niveau de cellules naturelles protectrices. C'est-à-dire, ce sont des cellules qui peuvent tuer les cellules néfastes de COVID-19 et faire en sorte que vous ne remarquiez même pas les symptômes de la COVID si vous aviez à la contracter. Les capacités innées du corps à se défendre augmentent considérablement. Et l'air frais aide aussi notre santé mentale. Il y a une huile d'arbre particulière qui aide la santé mentale et physique et qui s'appelle l'eucalyptus. Elle alerte nos monocytes et les études démontrent qu'il y a beaucoup d'avantages à promouvoir l'immunité innée du corps. Et fait intéressant, la prophétesse qui a écrit à propos de l'exercice a aussi écrit à propos de l'huile d'eucalyptus. C'est une manière très sage de l'utiliser et ça peut complètement éliminer les infections et les transformer en presque rien. Avec quelques petites quantités d'huile d'eucalyptus. Et il y a aussi d'autres huiles comme l'huile de lavande qui peut aider contre la dépression et l'anxiété. Et il y a cette épice, le safran, qui est plus puissant que les antidépresseurs. Et donc, ces éléments, nous pouvons les retrouver dans la nature et parfois, nous pouvons même les inspirer. C'est le commerce des huiles essentielles. Ces huiles proviennent de ces arbres et ils ont un effet thérapeutique sur plusieurs aspects. Puis, il y a le repos. Le manque de repos est un grand problème. Et c'est une cause de dépression et d'anxiété et une cause d'un système immunitaire affaibli. Il y a beaucoup de personnes qui perdent le sommeil à cause de la COVID-19. Ils sont sur leurs écrans tard le soir et lorsqu'on est devant nos écrans, on ne produit pas de mélatonine. Pas autant que si l'on lisait des livres papier avant d'aller dormir. Et il faut aller dormir tôt. Chaque heure que l'on dort avant minuit produit 2 fois plus de mélatonine que les heures passées à dormir après minuit. Donc, il est mieux de se coucher et de se réveiller tôt. Et ça va aussi aider notre santé mentale. Les études démontrent que ceux qui ne dorment pas assez sont plus à risque de tomber malade après avoir été exposés à un virus. Le manque de sommeil peut aussi affecter la vitesse de convalescence et le meilleur rythme circadien pour la santé mentale est d'aller se coucher tôt et de se réveiller tôt. D'être exposé à la lumière peut aussi aider à réguler l'horloge de notre corps. Elle nous aide à produire plus de sérotonine durant la journée et plus de mélatonine durant la nuit. La mélatonine aide aussi notre système immunitaire. Elle aide à la régénération durant le sommeil et produit aussi des molécules anti-inflammatoires qui sont plus puissantes que la vitamine E. Et la vitamine E est la vitamine la plus riche en antioxydants, mais le cerveau peut le produire à travers la mélatonine. 6 mg quotidiennement vont réduire les risques de choc cytokine qui sont liés à la COVID-19. Et donc, il y a beaucoup de remèdes naturels qui sont ignorés par les médias alors qu'ils sont pourtant efficaces. Et si vous étiez admis à un hôpital où moi je travaille, je vous administrerais de la vitamine D, du zinc, de la vitamine C, de la mélatonine. Et ces éléments peuvent avoir un effet thérapeutique beaucoup plus efficace que les traitements expérimentaux. Et bien entendu, ça améliore aussi la circulation et la santé mentale. Et donc, encore une fois, nous avons une combinaison gagnante.
Comment est-ce qu'on peut en produire davantage? Nous avons parlé d'un moyen, aller dormir tôt et se lever tôt, éviter les écrans au moins 1 heure avant le coucher et sortir tôt le matin. Cela va améliorer la production de sérotonine. Aussi, le fait de dormir dans la noirceur, ne pas avoir d'écran allumé durant la nuit. Nous avions un patient que nous avons relâché lors de notre programme qui nous disait qu'avant d'être admis dans le programme, elle regardait des écrans et la nuit, ces écrans la regardaient. Donc, ils étaient encore allumés. Et cela avait des effets négatifs sur sa santé. Et de simples changements ont fait de grandes différences. Le fait simplement de dormir dans la noirceur et aussi manger de la nourriture avec beaucoup de mélatonine, de calcium et de vitamine B6 peut nous aider à produire davantage de mélatonine. Le problème avec l'insomnie, c'est qu'elle est souvent exacerbée par l'anxiété. L'anxiété se présente sous la forme de pensées obsessionnelles, sentiment d'être toujours en alerte, de panique, des pensées furtives, et vous pouvez être alarmé ou déclenché par certaines choses, des choses que vous voyez dans les médias ou rencontrer quelqu'un qui ne vous plaît pas particulièrement. Et ça, c'est un signe d'anxiété. En fait, les études démontrent que plus vous regardez les nouvelles à la télévision, plus vous êtes à risque de développer de l'anxiété. Parce que les nouvelles sont conçues pour augmenter les niveaux d'anxiété. C'est la raison pour laquelle il est préférable de tirer vos nouvelles des journaux imprimés et de regarder ce qui vous intéresse particulièrement plutôt que de vous laisser emporter ou emballer par ce que les médias vous proposent sans vous donner toute l'information nécessaire pour former vos idées rationnelles. Il y avait une étude intéressante conduite pendant la COVID-19 à l'Université de Duke. Il a conduit plusieurs études sur la religion et ses effets sur le système immunitaire et la santé. Et cela nous amène à la dernière loi de la santé, la confiance. Maintenir le bien-être et la santé en exerçant la foi durant la pandémie du COVID-19 est un titre d'un des articles qui a été publié. Il dit que peu de gens comprennent que les émotions dont nous faisons l'expérience augmentent notre risque de contracter le virus. C'est parce que ces émotions négatives ont un effet néfaste sur notre système immunitaire, y compris l'anxiété et la détresse émotionnelle. Mais les émotions positives ont un effet contraire sur notre système immunitaire. Et ces émotions positives sont connues comme le fruit de l'esprit chez les chrétiens. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Selon les Écritures, le premier élément du fruit de l'Esprit bannit la crainte. Rappelez-vous ce texte, l'amour parfait bannit la crainte. Les avantages des émotions positives sur le système immunitaire, y compris celles générées par les Écritures saintes et les activités mentionnées, sont soutenus par un grand nombre de recherches scientifiques objectives. C'est quelque chose qui va aider non seulement notre système immunitaire, mais aussi notre santé mentale. Les gens souffrant de maladies mentales présentent, selon les études, 80% de pensées négatives et 95% de pensées répétitives. Comment pouvons-nous amener un changement? À travers la confiance et en s'adonnant à la dévotion. Un grand nombre d'études documentent les avantages de la foi religieuse sur le système immunitaire et sur la vulnérabilité contre les maladies infectieuses. Il démontre que l'implication dans les systèmes religieux réduit nos chances de contracter la maladie, et améliore les fonctions immunitaires nécessaires pour lutter contre les maladies. Et cela, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu que les études montrent que les émotions positives sur le système immunitaire, y compris celles générées par les Écritures saintes et les activités mentionnées, sont soutenues par un grand nombre de recherches scientifiques objectives. Les gens souffrant de maladies mentales présentent, selon les études, 80% de pensées négatives et 95% de pensées répétitives.
pour combattre les virus. Fait intéressant, aussi bénéfique que cela soit pour notre santé physique, elle est encore mieux pour notre santé mentale. On nous dit dans Colossiens 3 que nous devrions régulièrement, quotidiennement, nous affectionner des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En nous affectionnant aux choses de la terre, nous pouvons être distraits et anxieux, mais si nous nous affectionnons les choses d'en haut, nous grandirons, nous croîtrons dans l'amour de Dieu, dans sa vérité. Et nous pourrons améliorer notre santé mentale et notre santé physique. La dévotion est essentielle. L'adoration est tout aussi importante. Je m'inquiète des lieux qui interdisent le service d'adoration. Christ nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. L'adoration est une activité collective. Et oui, nous devrions adorer en toute sécurité, mais si nous appliquons les lois de la santé et si nous prenons les mesures de précaution nécessaires, nous devrions pouvoir nous rassembler dans la mesure du possible et affectionner les choses d'en haut. Et cela pourra nous aider à nous défendre du virus. Mais encore plus, cela nous aidera mentalement. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans nos programmes contre l'anxiété et la dépression pour améliorer la biochimie de leur cerveau. En étudiant cela, nous pouvons découvrir quels sont les défauts de leurs équilibres biochimiques et y remédier. Mais aussi intéressant que soient les bénéfices biochimiques, ce sont les aspects spirituels du programme qui les a aidés. Il nous faut appliquer les lois de la santé globalement et donc renouveler notre confiance en Dieu quotidiennement. Et donc, je veux vous laisser, membres de la Fédération du Québec, avec ce dernier texte, la dernière lettre qu'a écrit l'apôtre Jean. Bien-aimés, je souhaite plus que toute chose que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. La réponse contre l'anxiété, la dépression et la COVID-19, ce sont les lois de la santé. Ce sont des principes que vous pouvez appliquer par la grâce de Dieu et par le pouvoir qu'il vous offre. Et je vous encourage non seulement à vous adonner à ces choses, mais aussi de partager cette information avec les autres. Vous pourriez sauver des centaines, voire des milliers de vies et empêcher les gens de contracter des maladies encore pires et de préserver leur santé mentale ou leur système immunitaire de quelconque infection. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous as montré la voie menant à ces 8 lois de la santé pour notre santé. Aide-nous à propager cette information sur l'origine de ces pandémies. Aide-nous à encourager les gens à changer leur diète et leur style de vie de manière à améliorer leur santé mentale, leur santé physique, leur santé émotionnelle et leur santé spirituelle. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir révélé ces choses et nous te remercions de ton désir de nous donner le pouvoir d'accomplir ces choses, alors que nous te remettons notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Is your burden heavy as you bear it all alone? Does the road you travel harbor danger yet
miserable life you're living, filled with sorrows and despair. Does the future press you with its worries and its cares? Are you tired and friendless? Have you almost lost your way? Jesus will help you when on His name you go. He is always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by your side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Here is always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by your side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Nous remercions le Seigneur pour ce beau message et nous vous remercions également d'avoir assisté à cette deuxième présentation. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à 19 h pour un message spécial présenté par le docteur Alondo Smith. Le thème qui sera développé, Jésus guérit et bénit les relations familiales. Bonne soirée à tous et que le Seigneur vous bénisse.